Salut, donc aujourd'hui je vais te parler d'une panne, une grosse panne électrique qui est arrivée sur un des appartements. Alors c'est pas le mien, c'est dans une maison on va dire. Et donc je vais te raconter l'histoire parce que c'est vrai que toi tu peux être amené avec ce type de problème-là et que ça soit en tant que locataire et en tant que propriétaire, il peut y avoir des tensions qu'il faut savoir contrôler parce que ça peut aller très loin et ça peut dégénérer, d'accord. Voilà, et là en l'occurrence, en fait, cette locataire-là, elle avait un problème électrique. Et donc je vais raconter son histoire du début jusqu'à la fin, comme ça tu comprends bien et comme ça au moins tu vois comment aussi tu peux réussir à résoudre ce problème. Voilà. Donc une maison qui fait à peu près 80 mètres carrés. Donc installation électrique refaite il y a à peu près 10 ans. Voilà, appartement, maison rénovée, maison je trouve très bien rénovée, intérieur très bien rénové avec une belle cuisine, etc. Salon, voilà, tout ce qu'il faut vraiment, spot, voilà. Et disons qu'au niveau des devis, la personne qui a fait les travaux, qui a fait appel à des artisans, elle n'a pas désigné sur, sur le moins cher, tu vois. Elle a dit je fais bien et voilà. Donc pendant 7 ans, il n'y a aucun souci électrique. Tout fonctionne bien à l'appartement. L'appartement, alors quand je dis l'appart, c'est une maison. La maison a été mise en location. Et pendant 7 ans, aucun souci électrique, aucun souci particulier. Les locataires sont contents. Voilà, donc là en plus, très récemment, enfin ça fait de l'affaire peut-être 3 4 ans. Donc locataire, c'est une dame qui est très gentille avec une personne handicapée qui voulait chercher une maison de plein pied pour son mari, voilà, avec jardin, etc. Et qui a vraiment kiffé la maison, tu vois. Et donc cette personne s'installe. Pendant 3 4 ans, aucun souci, très contente, très gentille, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, bam, problème électrique. Gros problème électrique. Tu vas comprendre pourquoi. Donc elle appelle, voilà, j'ai un souci électrique, j'ai pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude, et des fois j'ai la lumière qui s'éteint. Ok, moi, ce que je fais, je me déplace, je regarde, je me dis, bon, c'est peut-être les ampoules pour l'histoire électrique. Donc je vais voir les disjoncteurs, j'allume un par un, tu vois, et finalement, en fait, je m'aperçois qu'il y en a un qui saute. C'est-à-dire que quand tu le mets, il redescend, tu vois. Donc il y a un courant dans le tableau électrique. Donc ce que je fais, donc je regarde le tableau et là je m'aperçois que c'est un tableau électrique, pas comme on a l'habitude de voir. C'est des tableaux, si tu veux, avec des programmateurs au-dessus. En fait, c'est pas des fils qui vont directement aux interrupteurs, c'est des interrupteurs qui sont avec pile ou qui sont sûrement en commande infrarouge qui vont au tableau. Et le tableau en lui-même va actionner, oui ou non, les différents éléments dans le salon. Donc, si tu veux, c'est vraiment un système qui est peu connu. On appelle ça, c'est un système KNX, module. Il y a des modules KNX, et du coup, en fait, il n'y a pas de liaison qui va du tableau à l'interrupteur, parce que l'interrupteur, c'est une pile, d'accord. Et ça doit être sûrement une liaison infrarouge qui va directement envoyer un signal au tableau électrique. Et dans le tableau électrique, tu as des modules qui vont, eux, actionner via via les disjoncteurs, tu vois. Et ça, peu d'électriciens savent travailler sur ces modèles-là. Moi-même, je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, en fait, je me mets forcément à appeler un électricien parce que impossible de trouver la panne. Donc j'appelle un premier électricien et qui vient et qui constate que en fait le tableau n'a pas été vraiment bien monté et que c'est des modules KNX et que ça coûte très cher et que ils veulent pas, si tu veux, engager leur responsabilité de réparer, de venir intervenir sur ce tableau-là parce que le travail a été, alors je ne vais pas dire mal fait, mais il y a des éléments qui n'ont pas été faits comme il se doit.
Et du coup, ben, l'électricien ne veut pas engager sans responsabilité, donc ne veut pas venir réparer. Alors tu vas me dire, mais Aldo, comment ça se fait? En fait, c'est normal, parce que si tu veux, quand une installation, il y a un souci dans un tableau ou autre, si demain tu appelles un électricien et qui vient, qui répare, il engage sa responsabilité. D'accord? Donc demain, s'il vient, ça prend feu. C'est le dernier à venir, à intervenir sur le tableau électrique. Et du coup, ben, en fait, il engage sa responsabilité. Donc si demain, ça prend feu, eh ben, c'est de sa faute. Donc lui, forcément, il n'a pas envie de venir réparer. Il va facturer ça à 100, 150 euros peut-être de prestations pour au final avoir un risque que ça se retourne contre lui parce que le tableau est hors norme. Clairement, hein, c'est ça. Hein. Et en fait, on a été confronté à ça. C'est que à chaque fois qu'on faisait venir un électricien, il disait non, le tableau n'est pas aux normes. Moi, je n'interviens pas dessus. C'est soit on refait tout à neuf, soit rien du tout. Voilà. Et bon, en soi, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas trop grave. Ce qui est plus grave, c'est que si tu veux, tu as des délais. Là, on est en fin d'année. Et les délais étaient très longs, c'est-à-dire que du moment où tu appelles un électricien qui te dit je prends un rendez-vous et que le mec qui vient et finalement il constate que il veut pas intervenir dessus ou l'autre qui refait, qui vient pas, mais en fait le temps passe et du coup la locataire elle se retrouve en fait à pas avoir de courant dans son appartement avec une personne qui est handicapée, avec des médecins qui veulent venir faire des soins et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de lumière dans la maison, avec une locataire qui nous appelle à nous, qui dit je comprends pas, j'ai pas de lumière chez moi, ça fait 2 semaines et à un moment donné il faut faire quelque chose. Nous qu'on est un peu bloqué parce que les électriciens disent que ben ils peuvent pas intervenir dessus et qu'au final en fait on est dans un cercle où en fait on trouve pas de solution et on est bloqué, il y a des tensions de partout et c'est le bordel. Tu comprends? Et c'est ce qui s'est en fait passé là, clairement c'est ce qui s'est passé. Donc tu te retrouves en fait à être bloqué parce que personne ne veut réparer. La locataire est très tendue. Ben nous, c'est pareil, on se reçoit des appels tous les jours, ce qu'on comprend. Voilà, on reçoit des menaces en disant oui, on va pas payer le loyer, etc., etc. Déjà, il faut savoir que une locataire, elle peut pas se permettre de ne pas payer le loyer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a mis en place des procédures. C'est-à-dire que on a mis en place des étapes. C'est pas comme si on s'en foutait. C'est simplement qu'on a mis en place un fonctionnement et que les électriciens ne peuvent pas intervenir. C'est pas comme si qu'on n'avait rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, nous, on n'a pas laissé le locataire comme ça. C'est la procédure qu'on a respectée. On a fait venir 2, 3 électriciens. On s'est rendu compte que finalement, en fait, on ne peut pas. On n'a pas le choix de tout reprendre à neuf, même si notre tableau, il n'est pas non plus foutu, d'accord, parce qu'il a pas 10 ans, il doit avoir à peu près 7 ans. C'est des modèles qui sont quand même assez récents. Mais vu qu'il y a des choses qui n'ont pas été aux normes, et qu'en plus de ça, ben, l'électricien qui a fait le tableau, il n'est plus là, impossible de le joindre, etc. Donc tu comprends qu'on est bloqué, voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même, voilà, je lui ai dit, parce que là, il y a encore un délai de 2 semaines. Moi, j'ai appelé un électricien, et mon électricien que je connais, je sais qu'il travaille très bien, il m'a dit, écoute Aldo, il n'y a pas le choix, moi je te conseille, c'est de reprendre tout à zéro, le tableau électrique on te le change, les modules KNX on te les reprogramme, je repars tout de A à Z, de ligne par ligne, et si demain il y a une section qui n'est pas bonne, etc., je remets la bonne section de câble qui va avec le bon disjoncteur, et au moins tu sais que tu es clean, tu vois. Et j'ai dit, ben, ok, on fait comme ça, il n'y a aucun problème. Donc il m'a donné par contre un délai de 2 semaines. Le délai de 2 semaines, c'est pas possible, sachant que ça fait quand même 2 ou 3 semaines que la locataire, alors elle est sans courant. Alors elle n'est pas non plus sans courant, mais à chaque fois il faut qu'elle allume les disjoncteurs, des fois ça marche pas, bref, un vrai bordel, tu vois. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, là je suis allé à un magasin et j'ai acheté en fait une dizaine de luminaires, donc qui s'allument avec interrupteur. Ça, j'ai acheté aussi une lumière avec pile, comme ça elle prend, elle emmène où elle veut. Et à chaque pièce, en fait, j'ai branché une lampe surprise pour qu'elle ait du courant et qu'elle n'ait pas aussi à chaque fois à se retrouver, ben tiens, la lumière elle a sauté, il faut qu'elle aille dehors sans lumière, etc. Il faut savoir que
que y en a où c'est des personnes âgées, et il y en a aussi, ils payent un loyer, et ils veulent aussi être tranquilles chez eux, et c'est normal, tu vois, je comprends entièrement. Donc hier, j'ai senti cette tension-là, j'ai senti aussi que cette locataire, elle avait besoin aussi de soutien. C'est ça aussi qui est important, c'est de se sentir accompagné et de ne pas se sentir abandonné. D'accord. Voilà, parce qu'elle a appelé, elle était vraiment découragée, elle n'en pouvait plus. Et moi, je lui ai dit, écoute, bon, moi, je vais venir, vous inquiétez pas, je vais acheter des lumières. Le matin, à 10h, je suis là, je vous mets toutes les lumières dans les pièces avec les interrupteurs. Et voilà, pendant 2 semaines, vous êtes sûr que vous avez de la lumière, ça ne va pas sauter pour rien. Voilà, c'est pour dépanner, mais au moins, vous avez quand même des lumières avec interrupteurs que vous pouvez éteindre comme ça de chez vous. Voilà, donc ça, ce que j'ai fait, tu vois, je suis venu aujourd'hui. Je vais brancher tous les luminaires et on voit clairement un soulagement de la part de la locataire qui est très rassurée et qui enfin qui souffle un peu parce que je la comprends entièrement, hein, c'est pas vivable. Et de mon côté aussi d'être tranquille et comme ça au moins bah, elle peut passer ses fêtes tranquille pendant Noël. Et voilà, je lui ai dit qu'à Noël elle allumait sa lumière et qu'au moins elle avait de la lumière et que la nuit ben, elle éteignait parce que les interrupteurs, il n'y a plus rien qui marche, enfin, c'est tout un dysfonctionnement. Et que en cas d'urgence, en cas de si ça marche pas, eh ben, elle avait quand même les lumières qu'elle pouvait allumer avec, tu sais, l'interrupteur, les lampes de chevet là. Je lui ai mis une dizaine de lampes de chevet et comme ça au moins elle se retrouve pas bloquée. Voilà, et si tu veux, ça a apaisé en fait tout le monde. Elle est rassurée, elle sait qu'elle a de la lumière, ça va pas disjoncter. Nous on est tranquille, on sait que voilà, on l'a soulagé aussi. L'électricien, il sait que lui, il a le taf à faire. Dans 2 semaines, il arrive, il va refaire tout à neuf. Et ça sera ben, une histoire qui sera terminée, une étape à passer et un problème résolu. Et ça sera, on va dire, derrière nous. Donc voilà, tu comprends que tu peux pas laisser, si tu veux, ta locataire comme ça, dans la merde, n'importe comment. Tu peux pas, tu es obligé de trouver une solution, même s'il n'y a aucun électricien qui vient et qui dit moi je peux pas réparer, moi ci, moi là, nana. Tu peux pas laisser ta locataire comme ça pendant 2 semaines sans lumière, c'est pas possible. Tu peux pas. C'est pour ça que tu dois trouver une solution, c'est ta responsabilité aussi en tant que propriétaire de trouver des solutions pour dépanner. Et là, en l'occurrence, ben, acheter une dizaine de lampes de chevet et faire comme ça, c'est tout. Après, il y en a qui vont dire, ah oui, mais la locataire, elle aurait pu le faire. Et écoute, c'est pas la locataire, elle est censée avoir des lumières chez elle ou dans son plafond. Elle est censée appuyer sur un bouton, c'est censé s'allumer. Malheureusement, son logement n'est pas conforme. Même si c'est hors de notre volonté, parce que nous, on n'a pas d'électricien et parce qu'il y a un délai de 2 semaines pour changer tout le tableau. Tu peux pas la laisser comme ça pendant 2 semaines sans lumière, c'est pas possible. Donc là, ben, j'ai pris la solution d'acheter une dizaine de lampes de chevet et de faire en sorte qu'elle ait de la lumière. Voilà, parce que ben, c'est comme ça, quand tu es propriétaire, c'est de ta responsabilité pour faire en sorte d'apaiser les tensions et que ça se passe comme il faut. Voilà, c'était une petite histoire que je voulais te raconter parce qu'elle a été quand même de la part de la locataire pas évidente à subir. Et bon, moi en soi, je compatis en fait. Et c'est pour ça que ben, je suis venu en aide, que je suis là. Hein, et que du coup, je souhaitais t'en parler aussi. Voilà. Donc moi, si tu ne me connais pas, je suis Aldo, je suis investisseur immobilier. J'ai plusieurs groupes Facebook qui s'appellent Investir dans un immeuble de rapport et immeuble à la vente. Si tu ne connais pas, bah, voilà, je te les partage. Tu peux voir les liens dans la description si tu les vois. Et voilà, je te dis à plus et ciao.